Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako, Yabana, Izalela. Ceci est la quatrième présentation sur Papa Simon Kimbangu. Le titre, c'est Le prêtre Simon Kimbangu qui ouvre la porte des étoiles ou même la porte du ciel dans l'Égypte antique et dans la Bible. Mais avant de commencer, donc, Libanga, donc dédicace. Libanga qui veut aussi dire la pierre, puisque Simon Pierre a le même esprit que Simon Kimbangu, donc c'est très approprié, d'autant plus que Simon Pierre est le premier pape. Et souvent, c'est au pape, soi-disant, qu'on a actuellement dans les Vaticans et autres, de faire la canonisation. Mais en réalité, les vrais successeurs de Simon Pierre, c'est ceux de Simon Kimbangu. Et donc, on fait la dédicace pour Martin Luther King Jr., qui est un grand héros, notamment entre guillemets des droits civiques aux États-Unis, qui est mort pour sa cause et qui a accompli de grandes choses, un grand orateur qui a vécu dans les années 60, au moment où on disait, voilà, les États-Unis sont déjà la patrie des droits de l'homme, et pourtant, là-bas, les Afro-Américains n'avaient pas droit aux droits humains, et Martin Luther King a combattu à ce sujet-là. Ensuite, nous avons bien évidemment le grand leader, héros panafricain Thomas Isidore Sankara du Burkina Faso. Donc, un grand homme, un grand héros qu'on ne présente plus, qui a accompli de grandes choses dans son pays et que beaucoup devraient s'inspirer en ces derniers temps où on voit beaucoup d'hommes issus justement des armées arriver au pouvoir. Donc, voilà un bon exemple à suivre, le capitaine Thomas Sankara. Et donc, pour eux, on sonne la cloche traditionnelle, justement, de la mémoire, de la canonisation ancestrale, le Elonja. Donc, voilà. Une fois que cela est fait, on peut faire le rappel. Déjà, la dernière fois, on a dit qu'il y aurait une suite par rapport à la vidéo précédente où on a déjà montré clairement et on attend toujours la contradiction d'où qu'elle vienne par rapport au rapport qu'il y a entre Simon Pierre et Simon Kimbangu dans nos langues, dans la Bible, etc. Et on a dit donc qu'il y aurait une suite puisqu'on a parlé de portes des étoiles, de pyramides, etc. Donc, on va un peu continuer. Dans la mesure où en lingala, sima, ça veut dire ensuite, ce qui vient après, ce qui succède. Et dans l'Égypte antique, ce prêtre qu'on voit là, qui est en même temps le pharaon, on l'appelle le prêtre Simon Kimbangu. Et il est justement le successeur du pharaon qui est en face de lui. C'est donc notre sujet aujourd'hui. On rappelle qu'à l'origine, dans la Bible, les mots étaient composés de racines consonantiques. Il n'y avait pas de voyelles entre guillemets. Donc, si je dis Torah, la racine consonantique, c'est TR. Aussi, en lingala, le R se prononce L, donc on translitère radio par ladio. Le R devient L. Ainsi donc, on sait qu'en grec, Pierre, on dit Pétro ou bien Petra, donc c'est PTR, la racine consonantique. Donc, en lingala, ça deviendra par exemple PTL, et on voit un exemple ici de la Bible. En Kikongo, par exemple, le nom de Pierre, du livre de 1 Pierre, s'appelle PTLO, donc PTL. Aussi, on fait le rappel de l'une des significations du nom de Papa Simon Kimbangu, qui dit ceci, ou même de deux. C'est l'homme qui découvre les mystères, les choses qui sont cachées, et il les révèle. Son nom signifie également celui qui fait toutes choses avec finesse en Kikongo. Kimbangu. Mbangu di wafikama, waswekama, watombe. Donc voilà. Donc, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est celui qui fait les choses avec finesse. On aura compris que son nom signifie aussi celui qui révèle des choses cachées.
On a dit que la finesse, c'est donc Kimbangu, dans la mesure où c'est synonyme de habilité, et habilité, c'est Kimbangu. Donc, le pasteur dit vrai. La finesse, c'est aussi le raffinement. Donc, c'est Pétola. Donc, c'est PTL comme Pétro. En lingala, on dira Pételo, Pételo, Pétro, etc. Donc, ça correspond à ce que disent les Grecs. Et c'est bien le nom de raffiné, de la finesse, donc le même sens que Simon Kimbangu. Mais si c'est juste un rappel. Ensuite de ça, une petite règle du lingala, c'est que la plupart des verbes à l'infinitif finissent par la lettre A. Par exemple, ici, on a kanga, qui veut dire fermer. Mais lorsque on met un W devant le A, ça devient kangwa, qui veut dire ouvert, donc le contraire. C'est comme ça que fonctionne le mot contraire. Et donc, après, kanga devient kangela, tandis que quand c'est kango avec W, ça devient kangola, qui veut dire donc le contraire de l'autre. Ensuite, on avait dit que la pyramide symbolise entre autres la tombe vide d'une Kissi du Christ à sa résurrection, où on dit justement que Simon-Pierre, qui a couru, il est rentré dans la tombe en premier et il a constaté qu'elle était vide. Donc, on se souviendra qu'en lingala, c'est les mots de pota, potela, qui veut dire courir. C'est encore la racine PTL de Pierre qui est allé voir et qui a constaté que la tombe était vide. Donc, c'est tout un symbole ancestral. Et on avait dit que le quai représentait justement là où on pose les bateaux, ou bien la marchandise, etc. Ça repose, mais quitter le port ou le quai, c'est comme l'idée de ressusciter. C'est pourquoi en lingala, on dit sema pour dire accoster, se poser, et semo avec W, ça va être le contraire, partir, se réveiller, on va dire, ressusciter. D'où l'idée que c'est conjugué par sémolo, donc la racine de Simon, et qui devient aussi c'est quoi. Or, c'est quoi, c'est le nom de la Pâque. La Pâque, c'est le souvenir de la résurrection d'une Kissi. Donc, c'est le même nom que quitter le port. Mais dans la deuxième présentation, on comprendra mieux le pourquoi. On ne va pas trop s'attarder ici. De même, ici aussi, on a vu que soma, ça voulait dire nouer. Somo, c'est le contraire, c'est dénouer, qui a donné somi, libre, indépendant, la liberté, etc. Et la Pâque de l'Ancien Testament de l'époque de Moïse, c'est la sortie hors d'Égypte. Donc, qui dit libre dit prendre à la porte. Ensuite, Simon Kimbangu et la Pâque. Qu'est-ce qu'il y a un rapport? On a dit que Pessah, c'est la Pâque en hébreu. On dit aussi Pessa, Pascha en grec, Passika en lingala, qui est la translittération. Donc, c'est PSK, mais on a Pasuka, l'origine dans nos langues directement. Et donc, PSK, c'est la racine de Papa Simon Kimbangu. Et son nom officiel, c'est ainsi. Par exemple, on va dans le musée, on ne dit pas Simon Kimbangu, mais Papa Simon Kimbangu. Donc, Papa, en lingala, c'est le père. C'est synonyme de tata. Papa, c'est le pape, en lingala toujours. Là encore, on admet que jusqu'ici, on peut considérer que c'est juste une translittération du français, du latin, etc. Voici un site où on nous montre la liste de 265 papes depuis Simon-Pierre jusqu'à Benoît XVI. Donc, on reconnaît que Simon-Pierre est le premier pape, selon l'Église catholique. On a dit donc papa, ça veut dire le père en lingala, mais c'est aussi une forme de politesse pour dire monsieur, peu importe la relation familiale. Si un journaliste rencontre quelqu'un dans la rue, veut l'interviewer, va l'appeler papa, c'est une femme va l'appeler maman. Or, puisque papa veut dire monsieur, avec la racine pp, alors, dans ce cas, si on passe à la racine BN, est-ce qu'on aura le même résultat? Est-ce que ça aura un rapport avec Simon-Pierre, qui est le premier pape? Et la réponse est ici en lingala. Buana veut dire monsieur ou bien citoyen. C'est la racine consonantique BN. Or, BN, c'est le nom de Pierre en hébreu, notamment pour la construction. Donc, directement, on aura compris que son nom à Simon-Pierre, c'est Buana, mais également papa. Tout comme papa Simon Kimbangu, qui est associé à Simon-Pierre. Eben en hébreu, ça veut dire la pierre, que ce soit à l'état naturel, les pierres précieuses travaillées, taillées. Et le mot Eben vient de Bana. Bana, ça veut dire bâtir, construire, former une maison, établir une famille, avoir des enfants. Donc, c'est les enfants. En lingala, Bana, ce sont les enfants. Donc, c'est la racine BN. Donc, il justifie bel et bien le nom de Pierre en hébreu.
Et dans les 4 fantastiques, l'homme qui est en pierre, on l'appelle Ben, qui vient de Benjamin, qui veut dire justement enfant. Et les enfants, c'est les mots des pierres. Bana, qui veut dire enfant, si on ajoute plus un pays, donc ça devient maintenant le citoyen du pays, l'habitant du pays, etc. Par exemple, si je dis Bana Sénégal, je parle des Sénégalais. Bana Côte d'Ivoire, je parle des Ivoiriens. Donc, on ne dit pas les Ivoiriens ou les Congolais, on dit Bana Congo, etc. Et on le voit ici, par exemple, dans la chanson. Et donc, Bana est synonyme de Batu. On peut dire aussi Batuya Congo, mais c'est beaucoup plus rare. D'habitude, on dit toujours Bana Congo pour dire un Congolais. On dira Moana au singulier. Et Moana, au passage, ça vient de Mwene, ou plutôt Mwene vient de Moana. Mwene, c'est le titre du roi du royaume Congo. Donc, c'est pour expliquer une logique qu'on va voir par rapport à Simon Pierre. Et donc, puisqu'on a dit que Bana est synonyme de bateau, donc bateau devrait donner exactement la même utilisation que Bana. Donc, Batou veut dire les gens, les humains. Et en hébreu, c'est bête. On dit la maison, la famille. Mais comment on l'utilise? Par exemple, dans Matthieu 15, 24, le Christ dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Plus loin, il dit encore, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On s'entend ici qu'on ne parle pas d'une maison en briques. On ne parle pas non plus d'une maison dans le sens de la famille, père, mère et enfant. On parle bien d'un peuple, donc les gens, les bateaux. Il y a Ezalela. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, c'est comme on dira les Bana Ezalela, enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Et justement, on le voit bien, Baït ou Bet, qui veut dire la maison, la famille en hébreu, donc les gens, les citoyens. Ça vient de Bana également. Et Bana, on a vu que c'était les enfants. Et donc, en lingala, Bana, c'est les enfants. Et donc, Eben, c'est la racine consonantique de Pierre. Et donc, Eben, c'est Pierre en hébreu. Et dans 1 Pierre, justement, l'apôtre Pierre nous dit que les croyants sont comme des pierres vivantes qui doivent former une maison spirituelle ou un temple spirituel composé de pierres. Les pierres, ce sont les enfants. Or, déjà dans Matthieu 16, 18, 19, le Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est l'exemple de cette pierre que l'on voit ici. Donc, quelle est l'église, ou plutôt quelle église? Bana veut dire enfant, mais Bana veut dire aussi lutter en lingala. Et Israël, ça veut dire lutter. Donc, déjà, on comprend que même quand on parle de citoyens, on parle des Israélites, qui ont la racine BN de Simon Pierre, qui est le chef de l'église, donc des croyants, etc. Donc, Eben, on a dit c'est pierres, notamment les pierres précieuses. La pierre précieuse en lingala, c'est libanga ya talo. Talo, ça veut dire le prix, le nombre, la valeur, ce qui est cher, etc. Ça vient du verbe tala, qui veut dire regarder, voir. Donc, déjà, ça veut dire nombre. Et bata, en lingala, ça veut dire compter. Donc, bata. Mais ça veut dire aussi regarder aussi. Donc, c'est un synonyme de tala. Et forcément, on a parlé déjà du nombre de la bête. Donc, les deux nous parlent de compter. Mais toujours est-il que on comprend que cette pierre-là, c'est une pierre précieuse et avec un œil qui regarde. D'où l'idée de son nom, Libanga Yatalo, la pierre précieuse ou la pierre qui regarde. Eben, c'est pierre, notamment la pierre précieuse qui est taillée comme le diamant, qui devient une pierre pure, d'où l'idée de purifier les croyants. Et forcément, la pierre dure, comme cette pierre noire, eh bien, qu'on appelle aussi pyramidion, qui est le modèle d'une pyramide, etc. Entre autres, aussi les sommets des obélisques. Et donc, c'est aussi une pierre taillée, travaillée, une pierre qui est très dure et qui a une grande valeur. C'est une pierre précieuse. Et donc, Bana, c'est les enfants qui veut dire lutter. Lutter, c'est Israël, mais ça veut dire aussi protéger la providence. Donc, le ciel, c'est le ciel qui protège, donc comme l'œil qui regarde, qui surveille. Tout comme on a dit, il y a l'œil maintenant du mauvais côté des Illuminati et autres dont on connaît tous, mais il y a l'origine, bien évidemment, qui est divin. Et ça veut dire donc surveiller. C'est important. Le mot de bana, donc c'est pour dire ces mots de la pierre, c'est-à-dire surveiller en lingala. Et c'est bien, batela veut dire aussi surveiller, protéger. Donc c'est des synonymes, c'est important. Et donc,
Batela vient de la racine bata qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui veut dire regarder, etc. Donc, c'est bien comme on a dit au début, les citoyens, c'est Boana ou Bana, mais ça devient aussi Batu. Donc, BN qui devient BT. Donc, la tradition nous enseigne cela afin qu'on reste attentif à la sagesse qu'il y a derrière. Donc, on dit les yeux du Seigneur sont sur les justes. Donc, les justes sont veillés par des yeux ou un œil. Et au passage, je ne l'ai peut-être pas dit, mais sur cette pierre, vous voyez, il y a 2 yeux dessus. Donc, on voit des exemples de cette pierre-là dans les musées. Et son nom, on l'appelle la pierre Ben. C'est juste la doublure de Eben. Donc, c'est 2 fois Eben. C'est important de le retenir. Donc, Eben, c'est pierre en hébreu. Et donc, on dit la pierre Ben, c'est la pierre sacrée du temple solaire d'Héliopolis. Le mot Ben dérive de la racine Uben. Donc, c'est bien BN comme Eben en hébreu qui veut dire pierre. On dit le mot Ben est dérivé de la racine Uben qui veut dire s'élever en brillant. Donc, c'est-à-dire monter, s'envoler et briller. Parce que tu montes en haut, ben, tu reçois le soleil. Donc, on a la Ba qui devient Bana, veut dire monter, escalader, aller plus haut. Déjà, cette pierre est au sommet, donc c'est ce qu'il y a de plus haut, mais c'est aussi le mot de s'envoler. Et ici, on dit bana veut dire se monter, mais on ne dira pas se monter, on dira s'élever, parce que ça veut dire monter. Et donc, c'est l'endroit, donc la pierre c'est l'endroit où vit l'oiseau qu'on appelle Benu. Benu, c'est l'oiseau qui représente l'âme, le bas de Ré. Donc, le bas de l'œil de Dieu qui regarde le soleil dans la symbolique. Donc, on appelle ça bas. Et on nous dit qu'on le représente comme un oiseau à tête humaine qui quitte le corps à la mort d'une personne. Comme on le voit ici à l'image, il s'envole, il monte. En lingala, bas, ça veut dire monter, s'envoler. Et donc, le Benu, c'est un bas, mais le bas du soleil qui surveille, qui regarde, de l'œil de Nkolo dans la symbolique. Donc, Benu, on dit il était, ici on utilise le mot adoré, mais en fait, ce n'est vraiment pas le mot qui est le plus approprié. Mais en tout cas, la pierre se trouvait à Héliopolis, la ville du soleil, justement, et il est associé à la crue du Nil. Donc, regardez bien la ville de Héliopolis où ça se trouve. Donc, si on la met en l'envers, ça se trouve à peu près là où il y a les pyramides. Donc, c'est vers le sommet de ce qu'on appelle le delta de l'Égypte antique. Donc, le Benu est, bon, on y reviendra plus loin par rapport à la forme du delta. Donc, le Benu pour les Grecs, c'est le phénix. Phénix vient entre autres du lingala finika, qui devient finikisa, qui veut dire couvrir, boucher, mettre quelque chose par-dessus. Par exemple, on dit mufiniku, c'est le couvercle. Effectivement, cette pierre qui est tout au-dessus est comme un couvercle qu'on met par-dessus. On dit le Benu n'apparaît aux hommes que tous les 500 ans à Héliopolis à l'occasion de sa mort et de sa résurrection. C'est très important par rapport au prêtre Simon Kimbangu et à la succession, la résurrection, etc. Donc, pour les Grecs, on a dit que c'est le phénix. Et puisqu'on parle de résurrection, on a dit que la résurrection, c'est la Pâque, Pâques, etc. Donc, après 400 ans, on rentre dans la 500e, enfin, on rentre dans le 5e siècle, en fait. L'idée de 500, mais ça, c'est juste anecdotique. Ça n'a rien à voir pour l'instant. Donc, la Grèce antique, par rapport au phénix, on nous dit ceci. Hérodote est le premier à donner le nom de phénix à un oiseau sacré de l'Égypte. Jusqu'ici, on avait des vagues allusions au phénix dans la Grèce antique, mais c'est Hérodote, le plus ancien historien grec, qui a dit que c'est un oiseau sacré de l'Égypte qu'on appelle Benu, perché sur la pierre Ben d'Héliopolis. Donc, il raconte, il dit, un autre oiseau qu'on appelle phénix, on le voit rarement tous les 500 ans lorsque son père vient de mourir. Donc, c'est bien ce qu'on disait au début, le prêtre Simon Kimbangu, qui arrive dans Sima, c'est-à-dire derrière, qui succède. Et il est entièrement conforme à l'aigle. Il se rend au temple du soleil avec le corps de son père, qu'il porte enveloppé dans la myrrhe et lui donne la sépulture dans ce temple. Il creuse cet œuf, il introduit son père, puis il bouche l'ouverture avec de la myrrhe. Donc, il bouche. Donc, c'est ça qu'on dit moufinik ou finika, finikisa. C'est la racine du mot phénix. Et
il met dans un œuf. L'œuf, c'est un symbole de naissance. Donc, on parle d'une renaissance, d'une résurrection. Et on sait que le phénix, on dit, il renaît de ses cendres, de ses cendres. Donc, il ressuscite. Donc, Moufini, qu'on a dit, c'est le couvercle, qu'on appelle aussi Ezibeli. Ezibeli, c'est la porte, l'entrée, qu'on appelle aussi Monoko, la bouche ou bien la porte. Et on a dit qu'il y a un film qui s'appelle Stargate, ça veut dire la porte des étoiles. Donc, on dit que les pyramides sont une porte, la porte des étoiles. Et le prêtre qu'on appelle Simon Kimbangu dans l'Égypte antique, justement, il a des étoiles sur lui. Donc, on a dit que Finika devient Finikisa en lingala, qui veut dire faire couvrir, boucher, recouvrir quelque chose. Donc, c'est le nom du phénix, parce que c'est lui qui va enterrer, et puis pour permettre la résurrection, c'est-à-dire ce que fait exactement le prêtre Simon Kimbangu. Donc, il est associé à une renaissance comme l'oiseau Benu, qui est le phénix. Donc, Benu vient de Uben, qui veut dire aussi briller ou bien naître. Donc, c'est bien les noms de Bana, les enfants. La pierre Benben est l'endroit où vit l'oiseau Benu. Voilà comment on l'écrit dans l'Égypte antique, les hiéroglyphes. Donc, c'est deux pieds qui marchent sur l'eau. Or, dans Ebiebele, dans la Bible, à part le Nkisi, forcément, son successeur, Motoyasima, donc Simon, Pierre, est le seul qui a marché sur l'eau, comme on le voit dans cette illustration, bien que ce soit des Simon, Pierre et des Christ blancs, nous, on parle des noirs. Ils étaient noirs. Et donc, cette Benben, cette pierre Benben, son écriture avec deux pieds qui marchent sur l'eau, dont on aura l'occasion d'approfondir une autre fois qu'Nkolo Alingui, toujours est-il que ça rappelle les cartes des continents lorsqu'on les met à l'endroit selon la tradition ancestrale. Donc, l'Amérique latine qui est un pied, et l'autre pied, c'est l'Afrique, tandis que l'Eurasie, l'Europe, Asie et l'Amérique du Nord sont comme des dragons ou des serpents. Et notamment dans le nom de Net, dans l'Égypte antique, on constate que le serpent, c'est comme le filet d'eau. Donc, ce qui est en haut, c'est le ciel, le royaume des cieux. Donc, c'est des choses à réfléchir. Or, en lingala, mapata ou lipata, c'est les nuages. Donc, mapata, c'est la racine pata, la racine de Simon-Pierre. Paté, c'est les moutons. Dans le contexte de l'Église, ce sont les croyants. Simon-Pierre doit s'occuper de l'Église. C'est la mission en tant que successeur, Motoya Sima. Donc, Sima. Donc, c'est la racine PT qui devient PTL en lingala. En Kikongo, Paté, ça veut dire laisser aller, délivrer, sauver, délier. Ce sont les mots de la Pâque. La Pâque, on sacrifie un agneau ou bien une chèvre dont on met son sang à l'entrée d'une porte. Ça rappelle aussi le bébé qui sort du ventre de sa mère avec le sang, notamment du placenta, etc., etc. Donc, c'est associé à tous ces éléments-là. Donc, c'est comme ça qu'on note la pierre Benben dans les hiéroglyphes égyptiens. Et on a dit que Pételonkisi, donc Simon-Pierre, Saint-Pierre est celui qui a marché sur l'eau avec le Nkisi, bien qu'une fois de plus, on dit que ce sont des images, illustrations de personnages blancs, mais on sait que la tradition parle de noirs, d'hommes noirs. Et Benben, c'est la doublure de Eben, qui veut déjà dire pierre en hébreu. Donc, pour ceux qui se réveillent toujours en s'étonnant que l'Égypte antique et Israël, c'est la même chose, vous allez faire que voir de plus en plus la compréhension de cette affaire-là. Donc, on avait dit que Bwana, ça voulait dire citoyen, monsieur, et papa aussi, en lingala, c'est citoyen, monsieur. Eh bien, Bwana veut surtout dire prince. Comme par hasard, on dit Saint-Pierre, c'est le prince des apôtres. Lorsque le roi des Belges, je ne sais pas si à l'époque il était encore prince, mais en tout cas, prince veut dire chef de toute façon, dans son étymologie, en tout cas dans son sens premier. Prince, le roi Baudouin, quand il est venu au Congo dans les années 50, on a fait un film qui s'appelle Bwana Kitoko, donc entre guillemets, le beau roi ou le beau prince. Donc, c'est Bwana son nom, le prince. Et donc, on nous dit de Saint-Pierre ou Simon-Pierre, dans la tradition catholique, on en fait le prince des apôtres, donc le Bwana. Donc, vous voyez comment la tradition le connaît très bien. C'est la racine BN de Eben, la pierre en hébreu. On dit l'Église catholique revendique sa succession apostolique dont l'actuel pape est le représentant. Ce dont on a dit que c'est faux, puisque même quand on les voit aujourd'hui, et même à l'époque déjà, ils contredisent le Nkisi à chaque fois.
qu'ils ont l'opportunité de le faire, ils contredisent la Bible, etc. Donc, on sait bien que ce sont des usurpateurs. Et donc, ils prétendent qu'ils sont les successeurs. Donc, c'est Sima en lingala, qui est déjà le nom de Simon. Et on avait dit que papa, en lingala, c'est le pape. Maintenant, voyons l'étymologie du pape. Parce que jusqu'ici, on admet que c'est une translittération, que ce soit papa pour dire le père en lingala, on dit que c'est une translittération du français. Mais lorsqu'on va dans l'étymologie, c'est là qu'on n'est plus dans le français, on retourne dans notre tradition, on dit que ça vient du latin, le papa, le père, donc c'est le chef de l'église. Papa, c'est le père en lingala, synonyme de tata, donc pépé devient tété. Donc si l'explication est dans le pépé et dans le tété, c'est que c'est la tradition qui parle en premier. Donc, pour ça, on va aller dans l'Égypte antique. OK. Donc, pour ça, on va aller dans l'Égypte antique. On ne pourra pas soupçonner d'avoir copié ni sur les latins, ni sur les grecs, etc. Donc, le pilon, dans les hiéroglyphes égyptiens, on l'appelle Ti. C'est le signe U33. Mais on l'appelle aussi Tit. Donc, c'est T ou bien TT. TT, en lingala, c'est Tuta, qui veut dire piler. Et c'est le même nom que le père, Ti ou Iti, qu'on écrit avec le pilon, ou bien Tit. Et Ta, en lingala, c'est le diminutif de Tata, qui veut dire le père. Donc, le pilon Ti ou bien Tit vient de Tuta, qui veut dire piler en lingala, qui a donné donc le pilon Motute ou bien Etute, donc c'est la racine TT toujours, et qui a donné Tata, le père. La logique est claire, c'est-à-dire que le pilon a la même forme que l'organe reproducteur mâle chez les humains ou les animaux, et le mortier, c'est le négatif, donc ça symbolise le féminin. Donc, d'où l'idée que c'est l'idée de la reproduction, ça qui a donné Tata, le père, que la tradition garde dans la racine TT. Donc, il faut aller voir si ça correspond aussi au PP en lingala. Donc, Tuta, qui veut dire broyer, piler, écraser, a pour synonyme papa, qui veut dire broyer, amincir, aplatir, mince, etc., qui a donné l'ipapa, c'est-à-dire les sandales. Pourquoi on les appelle l'ipapa? Au pluriel, ma papa, donc c'est la racine papa, pépé, tout simplement parce que les sandales sont constamment aplaties, écrasées, pilées. Donc, voilà que l'Égypte antique confirme ce que dit notre tradition actuellement. Et pourtant, vous voyez que nulle part dans le mot papa en lingala, on voit le mot père. Mais c'est son étymologie, son sens originel. On n'a même pas besoin de le prononcer. Donc, lorsque parfois on translittère des mots en français ou en latin, en grec, etc., on ne fait que retranslitérer des mots de notre propre tradition. Cela arrive souvent. Donc, papa qui veut dire broyer veut aussi dire tailler. Donc, ça nous rappelle quoi? La pierre taillée et le mot papa, le père, parce que notamment, l'organe reproducteur mâle est censé être circoncis dans la tradition. On sait que Simon-Pierre est un des grands farouches partisans de la circoncision. Il y a eu même un conflit avec l'apôtre Paul. Et donc, ça nous rappelle forcément le pape et Pierre qui est au-dessus, qui doit bâtir l'église, qui est la pierre fondamentale par-dessus, qui représente donc le corps d'une kissi. Donc, on voit toute la logique, la pierre taillée, la pierre précieuse, etc. sont les mots de papa. Ensuite, si on reste avec la racine pépé, on a papou, l'ipapou, c'est les ailes. Ma papou, puis on a la racine pépé. On a mou pépé, pépé, c'est encore le vent, l'air, donc c'est-à-dire s'envoler. On a pépé qui veut dire voler, souffler. Donc, c'est toujours la racine pépé. On nous dit ceci de Simon-Pierre. Son vrai nom est Simon, fils de Yona ou fils de Jonas. Que signifie Yona ou Jonas? C'est-à-dire la colombe. La colombe, c'est quoi? C'est un oiseau qui a des ailes, donc papou, pépé, voler, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'on est en train d'insister sur le pourquoi de tous ces mots, de tous ces sens, etc. Et on verra toutes les symboliques, toutes les profondeurs, tout ce qui implique dans cette affaire-là, ce Kinkolo Alinghi. Et donc, c'est un oiseau. Et fula, ça veut dire souffler en lingala en kikongo, mais ça veut dire aussi voler. Et on dit aussi fulu, qui devient fuluka, qui veut dire le vol, ou fuluka, l'oiseau. Et qui a donné le nom du continent africain, donc Afrique FRQ, mais en fait c'est un cas pour nous, puisqu'on n'a pas de lettre Q. Donc c'est Afuluka, donc c'est ceux qui volent ou bien l'oiseau. Le continent africain, c'est son nom.
entre autres. Et donc, on sait que le continent africain a la forme d'un oiseau, ça aurait pu être une colombe, ici c'est un faucon. Donc, c'est Afuluka. Et les oiseaux, ils font quoi? Ils volent dans le ciel. Donc, le continent africain est associé au ciel. Donc, FRK, qui deviendra FLK, c'est Fuluka. C'est l'oiseau et l'hébreu biblique dans la Bible, la racine FRK, Ephroak, mais bon, c'est la racine FRK. Donc, pour dire Africa, tout ce qu'on veut, c'est bien les oiseaux. Et donc, Fula, en lingala, qui veut dire souffler ou voler, mais Fula veut aussi dire accélérer, aller vite. C'est synonyme de Mbangu, vite, rapide, qui a donné Ki Mbangu. Et, comme par hasard, Pota, qui veut dire courir, accélérer également, qui devient Potela. Donc, PTL, la racine de Pierre Pételo. Donc, c'est Simon Kimbangu, Simon, Pierre, et on voit même Pota avec Mbangu qui sont associés, puisque ça a le même sens. L'un ne fait qu'accentuer l'autre. Et donc, Pételo, Pierre, Kimbangu et Afrique, c'est la même chose, c'est associé à la porte du ciel, au royaume des cieux. D'où l'idée qu'on avait terminé par Kima Mbangu, ou bien Pota Mbangu, c'est le pied, l'Afrique a la forme d'un pied, entre autres, que l'oiseau, etc. Et donc, on avait dit PSK, c'est la Passak, c'est Pâques en hébreu, c'est la racine PSK de Papa Simon Kimbangu. Donc, la Pâques, c'est la résurrection d'une Kissi, qu'on appelle aussi Ntsekwa. Mais Ntsekwa, ça veut dire aussi la rédemption ou le sauvetage. On le voit ici. On l'appelle aussi bon, Somi. Somi, c'est la racine SM de Simon Kimbangu. On l'appelle aussi l'Obiko. Donc, on avait dit que c'était LBK, comme Rebecca, en lingala, on dira Libeka, etc. Ou bien Ntsekwa SK de Isaac. Et Somi, on a dit c'est Simon. Donc, la Pâque, Ntsekwa, qui est à la fois la résurrection d'une Christ et du Christ, mais également la libération des Israélites d'Égypte avec Moïse, Mosui. Donc, c'est la libération, de c'est quoi? Libération ou bien résurrection. Donc, le lingala vous donne les deux formes, les deux sens en un. On l'écrit aussi c'est quoi? Donc, c'est la racine SK, comme Simon Kimbangu. Et ça a son pendant en SM, donc Somi veut dire libre. Donc, c'est SM égale SK. Donc, Simon ou Simon Kimbangu. Donc, SK Simon Kimbangu, donc, si quoi veut dire libérer, mais aussi racheter contre une rançon. Dans Genèse 22, 13, on a dit qu'Abraham devait sacrifier son fils Isaac. On l'a remplacé par une rançon, donc un bélier à la place de son fils. Et Isaac, ça veut dire rire. En lingala, on dit Seka. Rire, c'est la racine SK de Simon Kimbangu. Donc, Seka qui veut dire rire. Le rire est associé à la bouche monoko, qui veut aussi dire la porte, monoko. Ou seke, c'est les cornes, les antennes, les pointes. Ça, c'est très important parce que je viens de le remarquer simplement maintenant, à force d'y penser, mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver dans cette présentation-ci, mais seke veut aussi dire les antennes. Or, vous n'aurez qu'à retenir ça si on n'y arrive pas aujourd'hui. Sonder en lingala, c'est pondo. Et on a dit que tout ce qui se passe actuellement est associé à un sondage. Les antennes, c'est comme des sondes, en fait. Ça peut sonder. Mais bon, on sait que Kimbangu, il sonde les choses, il explique des choses cachées, etc. Des signaux que toi, tu ne peux pas voir, mais que les antennes peuvent capter. Bref, donc on a dit que la porte qui est associée donc à la bouche monoko, c'est associé au rire seka. Et donc, si on a des dents en pointe, ça rappelle les pyramides, qui sont des pointes ou comme des cornes, etc. Et c'est comme s'il y avait des dents en haut, dans le négatif, et en bas, etc. Donc, c'est les pyramides qui sont associées à la porte du ciel, comme on l'a dit. Or, de qui parle-t-on lorsqu'on parle de dents pointues? On aura l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est encore associé à Simon-Pierre. C'est le sourire du léopard, qui a des dents bien plus pointues que les êtres humains. Donc, la porte, la bouche est associée au léopard. Et on a dit que la pyramide ici est associée à la porte du ciel, comme dans le film Stargate, la porte des étoiles. On nous a dit de Simon Kimbangu qu'il doit bâtir l'église. Donc, il y a la notion de bâtir, il s'appelle Pierre. Les pyramides sont construites en pierre.
Ensuite, on dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, il a les clés du ciel. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, tous ces éléments-là nous mettent déjà la puce à l'oreille par rapport aux pyramides, par rapport à la porte du ciel, à la porte des étoiles, etc. Et le frère? Donc, le frère Mika nous a rejoint. Donc, on poursuit par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à la porte du ciel. Donc, Pierre, Simon-Pierre est celui qui a les clés du ciel. Il y a le royaume céleste des cieux spirituels et il y a aussi le royaume des cieux sur la terre qui est son pendant, son hypostase. Et donc, delta, c'est une lettre de l'alphabet grec qui signifie la porte. On dit que ça vient du phénicien, des hiéroglyphes égyptiens, etc. Ça veut dire la porte, delta. Et le delta dans l'Égypte antique, ou plutôt dans les cartes, etc., c'est ce que vous voyez ici. Et ça, ce sont les cartes actuelles qui sont à l'envers selon nous, selon la tradition, même dans l'Égypte antique. La haute Égypte est au-dessus. Donc, ici, on remet les cartes à l'endroit. Le delta se trouve ici. C'est ça le delta qui a la forme d'une espèce de pyramide. Et au-dessus, on a les pyramides de Gizeh, que nous, on appellera le site d'Ngunza, qui est à la pointe du delta. Ce n'est pas pour rien, parce qu'à partir de là, on commence à entrer dans le chemin vers le royaume des cieux. Et donc, il faut préciser que le delta a une forme conique. Ce n'est pas totalement un triangle ou quoi que ce soit. Et les pyramides également, lorsqu'on regarde à l'intérieur, c'est une forme conique, comme on le voit ici. Et c'est l'occasion de faire une petite rectification par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. C'est que, là, c'était à la fin, donc j'accélérais vite. J'ai dit que les Grecs de Hérodote, etc., ne connaissaient pas le delta ils connaissaient juste le delta comme étant l'Égypte, mais pas le reste. Ils n'avaient pas accès parce qu'ils étaient justement, en quelque sorte, bloqués par la porte. Mais en fait, à l'époque de Hérodote, il faut savoir que les Perses avaient déjà conquis l'Égypte. Donc, il n'était plus question des interdits, ils pouvaient passer. Puisque les Perses avaient déjà renversé le royaume égyptien. Hérodote a vécu au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Mais avant lui, quand l'Égypte existait encore avec les pharaons qu'on connaît, etc., là, ils ne passaient pas. Les grands pharaons, etc., pour eux, ils n'avaient laissé l'accès qu'au delta. C'est pourquoi les Grecs, pour eux, l'Égypte, c'était le delta. Bref, ceci étant dit, quand on regarde le delta ici avec une carte de l'Afrique actuelle, eh bien, on le voit comme ça, la tête en bas, et puis on voit le chemin, le fleuve Nil. Or, le Lingala nous dit que l'Ikolo, c'est le pied, et l'Ikolo, ça veut dire en haut. Si on met l'Afrique en haut sur une carte, par rapport à l'Europe, etc., on voit mieux que ça a la forme d'un pied. Mais l'Ikolo veut aussi dire le ciel. Donc, ce qui a la forme du pied porte le nom du ciel. Et donc, ici, donc, on remet l'Afrique à l'endroit. Et donc, le delta, c'est l'entrée, la porte. Et si on remonte donc le Nil, on arrive dans le royaume des cieux, de la terre. Et c'est la terre qu'on appelle aussi Canaan. Canaan, en lingala, Cana veut dire promettre. On dit la terre promise. Donc, toute une série de choses qui paraissent juste être comme des coïncidences, mais qui se vérifient au plus on approfondit. Et donc, ça, c'est le delta. Et comme on a dit, les pyramides sont ici. Et puis là, c'est l'entrée. Et comme on le sait, ça, c'est l'Égypte. Donc, le delta est bien à la basse Égypte. La haute Égypte, c'est justement, voilà, on voit les pyramides. Et puis là, on monte, on continue maintenant. Donc, il faudrait mettre la carte dans le bon sens pour bien comprendre que le Nil coule d'en haut vers le bas. Donc, le haut, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc, maintenant, on peut introduire notre sujet. Donc, c'est le prêtre Simon Kimbang qui s'occupe du rituel de l'ouverture de la bouche. On a vu que la bouche, en lingala, c'est la porte. Monoko, la bouche. Monoko, la porte. Delta veut dire porte et ça a la forme d'un triangle, comme par hasard, une pyramide. Donc, on voit bien origine du mot delta, ça veut dire porte. En hébreu, on ne dit pas delta, on dit dalet. Donc,
entre guillemets, bien évidemment, c'est la racine DLT. C'est un mot composé de D et de T. Donc, porte, couvercle. On avait vu tout à l'heure que la pierre benben faisait office de couvercle. Dalet, en hébreu, c'est porte, barrière, couvercle, mâchoire, porte des cieux. Donc, c'est le nom du delta, c'est la porte du ciel. Et origine du mot Dalet, ça vient de Dala. En lingala, la limite, la frontière, le seuil, c'est Ndelo. Donc, le seuil, on vous dit partie inférieure de l'ouverture d'une porte, entrée d'une maison. Donc, c'est ça qu'on appelle le Ndelo. Et on ajoute le T, qui est comme un féminin, qui veut dire la source. De Ndelo, il y a Etoi. Etoi, c'est la source en lingala, entre autres. Donc, quel est le but de cette cérémonie de l'ouverture de la bouche? On nous dit, ce rituel joue un rôle central dans le livre des morts, qui n'est pas un nom approprié d'ailleurs. Il permet aux défunts qu'ils puissent passer avec succès les épreuves tribunales de l'au-delà, passage des portes, pesée de l'âme. Donc, c'est comme la Pâque qu'on représente par une porte avec du sang. Donc, pour dire que voilà, l'enfant va sortir de là, il va renaître, c'est la naissance. Donc, c'est le même symbole. Et on dit ici, le livre des morts ou le livre de la sortie au jour. Donc, c'est ça le nom le plus approprié entre ces deux-là. On appelle ça livre des morts parce que les morts étaient enterrés avec ce livre-là à côté d'eux. Et le personnage principal du livre qui était accompagné du mort, c'était lui le personnage principal avec son nom, etc. Et donc, qui dit la sortie dit la porte et la Pâque est associée à la porte. Donc, on nous dit ceci, le prêtre sème vêtu de son attribut de peau de léopard. Donc, le prêtre en question s'appelle bien Simon. Sème, nous dit-on, par convention dans l'égyptologie. Donc, quand on dit Simon, même en français, on ne prononce pas le N final. Donc, ça correspond à Sima ou à Sema, par exemple en Lingala ou en Kikongo. Donc, on nous dit ceci à propos du prêtre Sem. Le prêtre Sem, appelé également prêtre funéraire, représente le fils successeur du mort devenu Osiris. Donc, il ne fait plus qu'un avec le Nkisi. Parce que le Nkisi est censé ressusciter. Donc, puisqu'il ressuscite, donc le mort aussi, qui fait qu'un avec lui doit ressusciter. Et donc, il est le successeur. Donc, c'est Sima en lingala, succéder, être derrière. Lors de la cérémonie d'ouverture de la bouche, on dit que c'était aussi la porte, afin de rendre à la momie l'usage de ses sens, afin qu'elle puisse, déjà c'est sonder, ça, on parle de sondage, de sonder, etc., qui sont les mots des corps notamment, des pointes comme les pyramides, les dents, etc. Donc, afin que le mort puisse gagner l'au-delà sans encombre, il est censé, donc avec son esprit, s'envoler dans l'invisible. Donc, c'est lui qui traverse les étoiles, la porte des étoiles. Donc, on dit le prêtre Sem revient de son voyage céleste. Il est revêtu, on parle bien du ciel, il est revêtu d'une peau de félin, généralement le léopard, et porte la tresse de l'enfance, donc du prince, du Bwana. On a dit Simon-Pierre, c'est le prince. Comme s'il était l'enfant du mort. Si ce dernier est le pharaon défunt, son successeur, le nouveau pharaon, supervisait la cérémonie vêtu de la tenue du prêtre Simon Kimbang. Bon, là, c'est le prêtre Sem. On va voir que c'est Simon Kimbang. Donc, ici, on a le père de Ramsès II, Séti Ier, qui a le rôle donc du prêtre Simon, donc du successeur Sima, de son père Ramsès Ier. Donc, C en lingala veut dire tressé, qui devient Sema. Donc, c'est la racine SM de Sem. Et on dit qu'il porte la tresse du prince. Sar, en hébreu, ça veut dire prince. Sarah, Sareh, c'est le fils de Ré, donc le prince, le fils de Dieu, etc. Donc, c'est le même sens. En lingala, on dira Sela ou bien Sola, qui veut dire aussi l'élu. Sola veut dire choisir, donc élire. C qui a déjà donné Sema, c'est aussi Sela, tressé, Sola, choisir ou être choisi, être élu. Or, comme on l'a dit, les princes portent toujours une tresse dans l'Égypte antique. Donc, la tresse de l'enfance en Égypte antique, on voit même dans les dessins animés, ils respectent cela. Mais surtout, non seulement ils portent la tresse, mais ils se pointent du doigt pour dire « je suis l'élu ». Donc, c'est bien C qui devient Sola, choisir, tresser. Donc, il a la tresse et
il se pointe du doigt lui-même. On a déjà beaucoup développé précédemment dans l'autre présentation. Donc, le prêtre Sem ou Simon, ça on l'a vu, est-ce que vraiment ça égale à Simon Kimbangu? Comment le prouver? Parce qu'on a dit, voilà, dans le raisonnement, donc celui qui démontrera le contraire, qui nous expliquera où est notre erreur, ça va nous faire plaisir de nous sortir de l'erreur, 1000 $. Donc, premier élément, on a déjà vu qu'il est appelé Sem, donc Simon. On aura l'occasion d'approfondir dans une autre présentation sur Kinkolo Alinghi, le mot Simon dans la Bible, etc., par rapport à toutes ces choses. Mais on a déjà vu beaucoup de vidéos sur le Sematawi, etc. Donc, on sait déjà qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là. Mais ça a plusieurs sens, donc il faut approfondir. Premier élément, il est appelé Sem. SM, la racine de Simon. Ensuite de ça, observez bien son vêtement. De quel animal s'agit-il? Je vous pose la question à vous qui êtes là. Est-ce que vous pouvez me dire quel est cet animal? Le léopard, non? Le léopard. Je n'ai pas bien entendu. Non, c'est le léopard. Ou la panthère, etc. Ok, est-ce que vous êtes sûr que c'est le léopard? Ouais, c'est la famille des félins, quoi. Enfin, ouais, c'est un félin, mais c'est quel félin en particulier? Le léopard, avec des tachetés. Hein. Vous êtes sûr? Des taches. Peut-être même le guépard. Voilà, non, c'est le guépard. Le guépard? Oui, ah, ouais, il y a les traits au niveau des yeux. Là. Ah, voilà, tu as bien vu. C'est ça, c'est le guépard. C'est vrai que peut-être on ne le voit pas très bien, mais en tout cas, c'est le guépard. Mais dans la symbolique, c'est aussi le léopard. Mais ici, précisément, lorsqu'il s'agit du prêtre Simon Kimbangu, c'est le guépard. Mais après, lorsqu'il est déjà roi, il peut mettre le léopard également, mais c'est la même chose, on va le voir dans les langues, dans nos langues. Donc, c'est bien le guépard. Donc, je pose maintenant la question à vous qui êtes là. Quelle est la particularité du guépard? La rapidité. Exactement. Voilà, la vitesse. Donc, National Geographic nous dit le guépard, l'animal le plus rapide sur Terre. On nous dit le guépard avec des pointes de 120 km/h, c'est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Ah et oui, on a là, Mbangu, ça veut dire rapide vitesse. Et qui a donné ki, Mbangu. Comme on le voit, la racine, c'est bien Mbangu. Le ki est un préfixe. Donc, vous comprenez exactement la logique. Et vous dites, c'est bien le prêtre Simon Kimbangu. Donc, quelle est la principale différence? Bon, le frère Gaï l'a dit un peu, mais pour les autres, donc, qu'est-ce que vous voyez comme différence principale entre le guépard et le léopard? Quelle est la principale différence entre les deux? Lorsqu'on regarde leur visage. Quel visage, là? Et c'est quoi que tu remarques particulièrement? C'est entre... Enfin, il y a un qui est tracé, on dirait. Ouais. On dirait qu'il s'est dessiné dessus. Il est plus fâché que l'autre. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est plus fâché, mais en tout cas, c'est qu'il a effectivement ce trait-là que vous voyez et que le frère Gaï a dit. Et donc, c'est important parce que, regardez bien, le prêtre Simon Kimbangu, on voit les traits ici, on voit les traits ici, on voit les traits ici, on voit les traits ici. Donc, on nous dit les larmes du guépard améliorent la vision du guépard en atténuant les reflets de la lumière du soleil. Parmi les grands félins, le guépard est le seul qui n'a aucun problème à chasser avec la lumière du soleil, les rayons du soleil sur ses yeux, etc. Tous les autres ont ce problème, c'est à cause de ces fameuses larmes-là. Et donc, ça rappelle l'œil qui regarde. Donc, on dit les marques de larmes donnent au guépard un aspect distinct que l'on retrouve chez aucun autre chat, aucun autre félin. Les autres grands félins chassent principalement la nuit lorsqu'ils n'ont pas à se soucier du soleil éclatant. Un type spécifique de photorécepteur appelé cône S est beaucoup plus abondant dans la rétine du guépard que celle des autres chats, qui devrait donc améliorer leur capacité à distinguer les couleurs. Donc, retenez bien les couleurs parce qu'on ne va pas trop en parler ici, mais j'introduis déjà la chose, c'est que dans la Bible, on a parlé beaucoup de Joseph dans une présentation il y a quelque temps,
Et on a dit que Yakuba, son père, lui avait donné un vêtement, lui a fait un vêtement avec des couleurs. Et donc, entre ce vêtement-là symbolise en fait la peau du guépard ou du léopard. Donc, cet animal-ci, on peut appeler faucon bien aigle, il a un œil spécial. Donc, on dit même qu'il peut faire des zooms avec son œil. Donc, il est capable de voir, par exemple, un objet ou bien une proie de 15 cm ou bien de 10 cm à 1,5 km. Donc, il sait le voir comme s'il est à côté alors que lui, il est à 1 km. Or qu'un humain, quand il regarde une voiture à peut-être 1 km, ben, la voiture a l'air d'avoir la taille d'un jouet. Et donc, imaginez quelque chose qui a 10 cm. L'œil du faucon pèlerin est une caméra phénoménale. Donc, l'œil du faucon pèlerin capte bien plus d'images par seconde. Mais dans la symbolique, c'est comme le léopard. Le léopard, il est aussi associé au guépard. C'est pourquoi, dans les différents noms qu'on donne au guépard et au léopard en lingala, il y en a un qui est principal, qui est exactement la même chose. Mais on comprendra pourquoi lorsqu'on arrivera peut-être à la fin ici ou bien dans l'autre présentation, ce qui est Kolo Alingui. Donc, pareil pour le faucon, on veut parler aussi de l'aigle. Certains de leurs noms sont associés, d'autres se différencient. Donc, ici, je ne vais pas mettre la vidéo. Peut-être on pourrait la mettre vite fait. On va laisser tomber. Mais simplement, cette dame-ci, en fait, elle est un peu une traditionnaliste, mystique. Elle sera en train d'introniser un Congolais qui s'appelle Mbuta Chikeva. Et elle lui fait tout un rituel. Elle est en train de le oindre, etc., de faire l'onction. Et elle lui dit que c'est associé à l'aigle. Elle dit que l'aigle, et donc elle commence à expliquer, donc elle explique très bien, c'est avec son accent fort là des Mongo. Donc elle parle à lingala avec un accent très fort. Et elle dit que l'aigle a la particularité, c'est le seul animal que lorsqu'il voit le soleil briller, il peut le regarder droit dans les yeux. Il n'y a aucun être sur cette terre qui peut faire ça à part l'aigle. Donc lui peut regarder le soleil droit dans les yeux sans fermer les yeux, rien du tout. C'est l'aigle et que lui. Donc, on sait cet œil-là. Donc, l'aigle, on dit, capable de s'élever au-dessus des nuages et de fixer le soleil. Et il est universellement considéré comme un symbole à la fois céleste et solaire. Et l'aigle est aussi un des oiseaux les plus rapides au monde. Comme j'ai dit, en lingala, il porte le même nom que le faucon. Par exemple, Kombe, les deux portent ce nom-là. Entre autres, mais il y a beaucoup d'autres noms. Tout comme le guépard et le léopard. Donc, quel autre point commun entre le faucon et le guépard? Je vous pose la question à vous. Leur pelage, hein, tacheté. Effectivement, un autre encore. Ils ont la vitesse qui est en commun et puis une bonne vue. Bah, vitesse terrestre, vitesse donc, ils céleste. ont le pelage, ils ont l'œil associé à comment dire, familier au soleil et ils ont la vitesse. Ici, on dit top 10 des oiseaux les plus rapides au monde. Donc, numéro 1, c'est le faucon pèlerin, 180 km/h en plongée et 350 km/h en vol piqué lorsqu'il va chasser. Donc, ils sont associés, encore une fois de plus, à Mbangu, qui veut dire la rapidité, la vitesse, donc à Kimbangu. Donc, on rappelle qu'on a dit que dans Matthieu 16, 18 à 19, le Nkisi dit à Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai l'église. La pyramide est en pierre. On a déjà vu que les mots de l'église sont l'ingomba. Ngomba, c'est la montagne. Donc, la montagne a une forme pyramidale. Donc, c'est associé à l'église. Donc, Pierre est comme le pyramidion, la pierre benben qui est tout au-dessus. Et puis, toutes les autres pierres viennent pour compléter. Et le Nkisi dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et on a vu que si on parle de Stargate, la porte des étoiles, et le prêtre Simon Kimbangu a des étoiles sur son manteau. Donc, comme je disais, c'est le prêtre Sem qui a la peau du léopard, dont les taches sont parfois remplacées par des étoiles, pour dire que c'est lui qui ouvre la porte des étoiles, la porte du ciel. Donc, il est bien Simon Kimbangu, qui est Simon Pierre, comme on l'a déjà vu
plus en profondeur dans la précédente présentation. Donc, on continue par rapport à ce rituel de l'ouverture de la bouche. On dit que le rite se clôture. On dit que le rituel arrive à son terme par le transport de la statue dans sa chapelle. Donc, la statue, le prêtre, la statue qui représente le cas, donc de la momie en fait, et il y a le sarcophage où on met le corps de la momie à l'intérieur. On dit le prêtre sème, prononce une oraison finale. Ouvertes sont les portes du ciel. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle de Simon-Pierre par hasard? Déverrouillées sont les portes du temple. La maison est ouverte à son maître, qu'il sorte quand il veut sortir et qu'il rentre quand il veut entrer. Donc, on voit bien que le prêtre Simon Kimbangu, il a les clés du royaume des cieux, il a les clés du ciel, exactement comme Simon-Pierre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Simon. Tout cela qui paraît comme des coïncidences, en réalité, ça a une explication bien profonde. Et d'ailleurs, l'herminette qu'ils utilisent rappelle aussi une porte. Donc, le nom Simon Kimbangu est-il dans la Bible? Ça, c'est juste une petite... on va dire, on a un peu devancé la suite, mais on peut quand même déjà apporter quelques éléments. Ce sera plus détaillé dans ce qui va suivre. Donc, est-ce que le nom Simon Kimbangu est dans la Bible? Donc, quand ce journaliste pose la question à un pasteur kimbanguiste, il n'est pas capable de lui dire où on trouve le nom Kimbangu à l'intérieur de la Bible. Mais il explique qu'il y a des prophéties, des paroles, etc., qui font référence à Papa Kimbangu, mais le nom en tant que tel n'est pas inscrit dans la Bible. En tout cas, il n'a pas pu donner la réponse. Et jusqu'ici, même moi-même, je ne savais pas ça. Mais quand il a répondu, je me suis dit, ah, attention, je vais aller vérifier. Et c'est là que je l'ai trouvé, étrangement. Non seulement il est dans la Bible, mais il raconte vraiment qui est Papa Kimbangu. Mais ici, on va juste effleurer le sujet parce que ce n'est pas le thème principal, d'où l'idée qu'on ne veut même pas écouter la vidéo, mais dans le sujet principal, il y a la vidéo où il pose la question, etc. Donc, ici encore, on lui pose dans une autre vidéo, voilà, il est habillé différemment. On lui repose encore la question, il n'est toujours pas capable de dire, voilà, tel mot correspond à Kimbangu dans la Bible en hébreu, par exemple. Or, ce mot-là de Kimbangu, c'est le terme bag, qui est le Strong 897. Et donc, Kimbangu, on a dit que le ki est un préfixe, comme on dit Kimobali, la masculinité, pour dire Mobali, l'homme. Kindoki, la sorcellerie, pour dire Ndoki, le sorcier, entre guillemets, bien évidemment. Donc, c'est un préfixe. La racine, c'est bien Mbangu qui est là, d'où l'idée qu'on retrouve dans un dictionnaire à la fois Mbangu tout seul et Kimbangu, on met un tiret pour dire que c'est un préfixe. Son nom, c'est Mbangu. Donc, ce qui reste, c'est Mbangu et ça ressemble à bag. Ensuite de ça, les nasales, on peut les retirer puisque la racine, c'est BG en fait. Par exemple, ici, on a Coco ou bien Coco avec un N nasal qui veut dire l'ancêtre ou le grand-parent, etc. Donc, si on enlève le K, on va dire Noko, ça devient l'oncle par exemple. Ça change complètement le sens. Mais si on dit Coco sans le N, ça reste le même sens. Pareil, si on dit Limpata ou Lipata, c'est le nuage, ou bien Paté, le mouton, l'agneau, etc. On peut dire pâté, mais on ne pourra pas dire maté. On ne pourra pas enlever le P et dire maté. Ça n'a plus le même sens, ça ne veut plus rien dire. Donc, pâté ou pâté, c'est la même chose. Donc, pareil pour Mbangu, c'est la racine bagu. Mais en lingala, on verra dans l'autre présentation que c'est exactement le même mot qu'en hébreu, entre autres. Là encore, on voit ici quelqu'un qui explique que l'hébreu, à l'origine, il n'y avait pas de voyelles, c'était des racines consonantiques. Là encore, la vidéo, on la regardera lorsque ce sera le sujet. Ah, là, je pense que peut-être la vidéo fonctionne. Non, ne fonctionne pas. De toute façon, ce n'est pas le sujet principal. Mais on le voit ici, donc à l'origine, les mots étaient composés de racines consonantiques. Donc, quand on voit le mot bag en hébreu et mbangu, qui devient peut-être bagou, c'est la racine BG, la racine principale en kikongo, tout comme en hébreu ici, ou en lingala. Donc, maintenant qu'on a vu cela, on peut découvrir le sens des mots. Bag en hébreu, ça veut dire butin. Butin en lingala, c'est mbano. Mbano, ça veut dire aussi le gain.
Mbangu, ça veut dire le gain. Donc, on a compris que c'est le nom de Kimbangu. Ici encore, bag, donc on a dit c'est le butin. Butin est synonyme de gain. Donc, gain, c'est bien Mbangu qui a donné Kimbangu. Donc, le résultat est exact à 100%. Le nom de Kimbangu est bel et bien dans la Bible. Donc, quel est le rapport avec la peau de léopard par rapport au mot butin? C'est que on parle de la peau du léopard qu'on a écorché ou tout ce qu'on veut. Donc, c'est ça le lien par rapport au nom de Kimbangu. Donc, pour ça, bag, en hébreu, ça veut dire aussi proie. Si on cherche l'origine du mot proie, ça vient de preda en latin, qui veut dire butin, dépouille ou bien proie. Donc, dépouille, on nous dit ceci, c'est une peau de toutes sortes de bêtes féroces lorsqu'elle est arrachée. La dépouille d'un tigre, d'un léopard, d'une panthère, on dit par exemple Hercule se revêtit de la dépouille du lion de Némée. Est-ce que ce n'est pas ce que fait le prêtre Simon Kimbangu? Donc, c'est pour vous dire qu'on est dans l'exactitude et dans la précision de ce que nous dit la tradition et la Bible. Donc, ici, on voit Hercule dans les vases grecs. Donc, il porte la peau du léopard et c'est ce que fait aussi le prêtre Kimbangu. Bag, dans l'hiéroglyphe égyptien, ou plutôt dans la convention égyptologique, c'est-à-dire se coaguler. Et c'est-à-dire aussi épais, c'est-à-dire la peau épaisse, etc. Mais ça, on verra dans un autre sujet. Donc, c'est quoi coaguler? Coaguler, c'est-à-dire durcir. En lingala, bangia, donc c'est bien bag, en fait. Ça veut dire durcir, qui a donné l'ibanga, la pierre, le rocher. Donc, c'est bien Simon Pierre. Bag veut dire butin, proie. En mot composé, c'est bag plus ad, ça devient bagad, qui veut dire piller. En lingala, le pillard, piller, butiner, donc le butin, c'est mot punzi, qui vient aussi de récolte. Punze, c'est bien le butin récolté. Et ça veut dire quoi? Expert dans son métier, professionnel, spécialiste, docteur, ingénieur, etc. Kimbangu, ça veut dire habilité, génie, ingéniosité, ingénieur, etc., etc. Donc, c'est bien ce que nous dit la Bible. Parce que quand on dit piller, ça veut dire dépouiller, en fait. C'est-à-dire prendre la dépouille, prendre quelque chose, arracher, comme la peau du léopard est arrachée par rapport au prêtre Kimbangu. Donc, Kimbangu veut dire habilité, génie, ingéniosité. Voilà. Ici, on voit Mbangu tout seul. Donc, il correspond au fameux bag en hébreu. Donc, c'est bien habile, ingénieux, de métier, etc. Celui qui travaille avec finesse, comme avait dit le pasteur kimbanguiste, etc. Donc, c'est le sens du nom de Kimbangu, ici en Kikongo. Et pourquoi en lingala on dit Mbangu, qui veut dire rapide, vitesse, promptitude? Tout simplement, peut-être quelqu'un pourra répondre, quel est le rapport entre quelqu'un qui est habile et quelqu'un qui est rapide dans un métier, par exemple? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je dirais que la personne qui est habile, c'est quoi les deux mots déjà? Habile et, donc, habile et rapide, en fait. C'est quoi le rapport entre quelqu'un qui est habile dans son métier et la rapidité? Bah, il connaît, quoi, il est efficace. De manière rapide. Et, ouais. Pardon? Il finit avant les autres. Hein. Voilà, effectivement. Bien fait et vite fait. Au plus tu as l'habitude, au plus tu es habile dans ton travail, au plus tu as de l'expérience, au plus donc tu es rapide. C'est ça que l'Inga a dit encore Mbangu, mais ça veut dire aussi habile, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui fait les choses vite parce qu'il les fait facilement. Vite fait, bien fait, comme a dit le frère. Voilà, exactement. Matondo. Donc, et Simon dans tout cela? Est-ce que toujours ce petit mot-là, bag, qui est dans la Bible, qui veut dire butin, proie, est-ce que ça renvoie aussi à Simon? Parce que la tradition doit être complète. Ou en tout cas, doit nous amener à quelque chose qui est le plus complet possible. En lingala, punzi veut dire butin, piller. Punze, c'est qui? L'expert dans son métier, l'ingénieur, par exemple. Mbangu veut dire habile, ingénieux de métier. Kimbangu, c'est l'habilité de métier, etc. En lingala, on dit encore sema, être expérimenté. Donc, c'est toujours Simon. C'est donc bien le prêtre Simon Kimbangu. Donc, même la Bible en hébreu, malgré qu'eux-mêmes,
ils voient un mot, pour eux, c'est mystérieux, donc ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ce qui nous semble, ce qu'on voit, ce qu'ils font. Donc, c'est bien Simon, Kimbangu, en fait, ce sont des synonymes également. Quand on dit Simon, Sema et Kimbangu, ça a le même sens. Donc, celui qui est expérimenté, qui travaille avec finesse, qui connaît son métier, donc il peut aller vite, Mbangu. Donc, Nganga, en lingala, ça veut dire expert, connaisseur. Et ici, donc, Bonganga, c'est la connaissance ou bien c'est la prêtrise. Donc, les Nganga, ce sont les prêtres. Et c'est bien mon semi-expert du verbe sema, être expérimenté. Donc, dès lors qu'on dit qu'il s'appelle Sem ou prêtre Sem, il est déjà le Nganga. Il est déjà le Simon Kimbangu. Donc, Sem comme le prêtre Sem. Donc, c'est l'expert, c'est le prêtre tout simplement. Donc, Sema veut dire être expérimenté. Nganga, c'est l'expert qui sait expliquer notamment. Donc, c'est celui qui connaît quelque chose, qui maîtrise parfaitement, il est capable de l'expliquer. On dit que Kimbangu, c'est celui qui explique les choses. Mbangu, ça veut dire encore explication, Kikongo. Donc, c'est pour dire qu'on parle bien du prêtre Simon Kimbangu. Et Kimbangu, c'est-à-dire la clarté, précision dans la parole, donc qui explique clairement, on a vu qu'en lingala, c'est aussi Petola. Donc, Pételo, Simon, Pierre, ça on l'a vu dans la précédente vidéo. Aussi, le prêtre, on l'appelle Sango. Mais Bosango ou Bosango, c'est la paternité. Donc, c'est bien le papa, le père, Simon Pierre, premier pape, successeur Simon Kimbangu, même esprit, etc. Et papa, c'est le pape. Donc, c'est pour vous dire que le prêtre, c'est associé aussi au père, au pape, à la succession, quand on a vu que le prêtre sème, celui qui succède. Donc, c'est pourquoi il porte la peau de léopard, pour dire que je deviens aussi le nouveau roi, puisque le léopard ou le guépard, c'est symbole de la royauté. Mais comme on a dit, si on insiste sur la peau de léopard plutôt que guépard, c'est parce qu'en temps normal, hors cérémonie, par exemple, ils portent des peaux de léopard. Et on verra des images de léopard qu'on appelle notamment hackers, etc. et leurs implications dans les affaires. Donc, c'est associé aussi au roi. Maintenant, ici, on vous dit, après vient le jeu de l'animation de la statue. Un officiant appelé prêtre Sem et requis, intervient alors la scène de l'attouchement de la bouche avec le doigt, parole prononcée par le prêtre Sem, je suis venu pour te chercher, je suis Horus et j'ai rouvert pour toi ta bouche. Donc, c'est la porte. Or, regardez bien qu'est-ce qui est derrière lui. Donc, c'est la tombe qui a la forme de la pyramide. Donc, c'est lui qui va le faire entrer et qui va le faire passer la porte des étoiles. Donc, quand on dit, on croit que voilà, il y a un film qui s'appelle Stargate, non, ils sont inspirés de ce que l'égyptologie a pu les renseigner. Donc, c'est bien lui qui fait traverser, qui vient chercher, etc. Et on dit que c'est le prêtre de Anubis, l'ange de la mort. Donc, c'est lui qui vient maintenant arracher, qui l'emmène et puis il peut passer la porte et lui il surveille. D'où l'idée qu'on a le sphinx qui est assis devant, qui est en même temps le lion, mais également, la vue de sa position, c'est la position de Anubis, du chien. Donc, la bouche, on dit que c'est la porte. Mbanga en lingala, on dit aussi l'ombanga, c'est la bouche, qu'on appelle d'ailleurs Ebeku, mais c'est un autre sujet par rapport à Rebecca, etc. Mais donc, mbangu, ça veut dire rapide. On dit aussi l'ombango, qui a le mot que l'ibanga, le caillou, la pierre. Donc, on a bien les trois, donc la bouche, pierre et kimbangu. Donc, ça va toujours donner la même logique. Et mbangu, on a dit, c'est déjà la vitesse. Il porte la peau de guépard et il fait l'ouverture de la bouche. Mbanga. Mbangu, mbangu veut dire parler. Hein? Donc, s'exprimer avec la bouche, ouvrir la bouche, délivrer un secret par la bouche. Celui qui sonde des choses mystiques, c'est le prêtre Sem, puisqu'il fait un voyage. Maintenant, la gale, c'est une maladie de la peau qui donne des taches. Donc, la tradition, connaissant forcément les choses, on dit qu'on fait attention à la géométrie, aux formes, aux mots, aux concepts, etc., etc., aux analogies. Donc, la tradition, ça ne lui échappe pas des choses comme ça. Donc, les taches de la peau du léopard
sont aussi associés à ces maladies-là, entre autres. Donc, quelqu'un qui a la gale et un léopard qui a des taches, par exemple, sur la peau. Donc, en lingala, panda, ça veut dire maladie de la peau ou bien gale. Mais c'est aussi le nom du cafard. Parce que c'est lui qui a les antennes. Donc, celui qui sonde, qui peut sonder. Or, Kimbang veut dire aussi sonder des choses cachées, les expliquer. Je pensais à un autre mot, kinsei, quoi. Kinsei, quoi? Oui, c'est aussi de ces bestioles-là. Ah oui, oui. Par rapport au terme d'essai. Oui. Effectivement. Effectivement. Mais même d'ailleurs, je crois que je l'ai mis ailleurs, effectivement. Ah, mais okay. c'est ça. Mais toi, j'allais le dire ici, parce qu'on l'appelle également PC. Une PC, voilà. c'est la Ah oui, en plus. Donc, tu vois, même tu m'as même avancé. Et pourtant, ce n'est pas le sujet que je vais aborder ici pour l'instant. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas rester trop longtemps sur le sondage. C'est le sondage qui va venir après. C'est pourquoi cet insecte va revenir. Mais là, déjà, on l'introduit. Donc, on appelle une PC. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il fait la PAC. La PAC, c'est l'ouverture de la porte. Et donc, qui fait l'ouverture de la porte? Celui qui a la peau de léopard. Donc, c'est pourquoi il porte le même nom que la maladie qu'on appelle la gale, qui est une maladie de la peau. Et panda en lingala, c'est-à-dire quoi? Enterrer. Puisque ce que fait le prêtre Sem, il enterre pour prendre la place, pour devenir le suivant. C'est-à-dire aussi planter, semer. Et le contraire, c'est panda. Donc, on a dit la règle du W qui inverse la chose, c'est-à-dire revivre après sa mort. C'est bien ça la Pâque. Donc, c'est Pessa, PC, cet animal-là qui sonde. Donc, c'est important de comprendre la logique. Mais comme j'ai dit ici, je ne parle pas trop de sonder. Ah, j'en parle quand même un peu ici. Donc, personne qui enterre ou bien le sondeur. Donc, vous voyez un peu la logique. Vous allez voir qu'est-ce que fait le prêtre Sem. Donc, il a donné quoi? L'ipanda, que souvent, quand on regarde dans les dictionnaires lingala français, on dit non, l'ipanda a été inspiré du mot français indépendance. Mais en réalité, vous voyez bien que ici, c'est le mot de la Pâque. La Pâque, c'est bon, somme, l'indépendance, la sortie, la libération. Donc, l'ipanda, c'est l'indépendance, la liberté. La racine, c'est panda, qui est le nom de cet insecte-là, qui porte le nom de la Pâque. Il nous demande c'est quoi, justement, qui veut dire libérer, toujours ressusciter la Pâque, etc. Tout ce que fait le prêtre Sem, on rappelle qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est par rapport à la peau du léopard et à la maladie qui s'appelle la gale. Donc, celui qui fait la Pâque, qui fait traverser la porte, comme par hasard, il porte le nom de cet insecte-là. Il n'y a jamais de hasard. Donc, dans l'hiéroglyphe prêtre Sem, on le voit ici. Et regardez bien, Sema, son nom, donc on s'écrit de la même façon, c'est la perche de sondage. C'est pour faire celui qui va sonder. Et regardez bien, en lingala, on dit pondo, sonde, perche de sondage. Donc, c'est les mêmes noms, la même racine que le cafard, l'animal qui sonde, qui a des antennes, etc. Et on dit que, pourquoi on parle de perche de sondage? Tout simplement parce que ce bâton-là permet de mesurer la profondeur de l'eau, pour savoir si un grand bateau peut accoster. Parce que si jamais, ce qu'on parle de port en eau profonde, si tu ne connais pas la profondeur de l'eau, tu ne peux pas laisser venir n'importe quel bateau pour accoster, pour se reposer. Ça veut dire personne chargée de fixer le câble d'un bateau sur un point d'attache d'un débarcadère ou d'un port. Or, amarrer, c'est action de maintenir avec des câbles, amarrer un bateau, attacher avec des câbles. Amarrer, c'est sema, semisa, etc. Donc, c'est bien le prêtre sem. Donc, on dit sem ici, c'est les mots du port, du débarcadère. Donc, de là, il faut sonder la profondeur de l'eau, etc. pour se poser. D'où l'idée que c'est le nom du prêtre sem. Donc, là encore, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, la tradition est précise. Il sonde, etc. C'est le rôle que joue le prêtre sem. C'est l'idée de la sonde, de l'eau, etc. Et ainsi de suite, du port. Là, on se pose. Donc, le prêtre sem, c'est-à-dire aussi secourir. Secourir, c'est bien libiki, lissa, lissi, lobiko, lissiko, mais on retrouve là les mêmes mots. Donc, les deux mots ici, libiki, lissa, lissi, sont là dans le sauvetage. Ici, on a mis plus de mots. Donc, lissiko, on le retrouve ici. Lobiko, on le retrouve ici. Mais on dit aussi, bon, somi, ou bien c'est quoi. Donc, c'est bien lui qui fait la Pâque. Et c'est quoi? C'est bien la fête de Pâques en lingala. Donc, on comprend bien que c'est le prêtre Sem qui est bon, somi, sema, c'est moi, et tous ces mots-là, le sondeur, celui qui va faire accoster. Donc, accoster, c'est-à-dire, comme on a dit, rentrer au port, rentrer à l'endroit du repos, c'est la tombe, la mort. Et d'où l'idée qu'on dit, c'est quoi, c'est colloque, c'est-à-dire sortir du port. Donc, c'est ressusciter en même temps.
Et donc, le prêtre sème, idée de secourir. Le secours, c'est encore bosungi. Et sungi est synonyme de mpaka. Mpaka, c'est la racine de Pâques. Mpaka, c'est le nom qu'on donne à la torche, donc la lumière. Mpaka, c'est le vieux, le doyen, qui a donné Mobangé, le vieux. Et ça vient du verbe bangia, qu'on a déjà vu tout à l'heure, bag, même dans les hiéroglyphes égyptiens. C'est le nom du vieux, mais c'est le nom de la pierre. Libanga, la pierre. Donc, c'est vous dire simplement que c'est la pierre de Pâques, donc celui qui fait traverser, et c'est une torche, c'est une lumière. Donc, c'est une pierre torche, un œil qui regarde, etc. Donc, d'ailleurs, les vieux, on l'appelle Mbuta, Muntu, etc. Mbuta veut dire de battre là et de bota en même temps. Donc, de garder celui qui surveille, qui veille, comme le gardien, etc. Et ainsi de suite. Donc, sommeil cataleptique à propos du prêtre sème, puisque celui qui sonde. On dit le prêtre sème simule un sommeil cataleptique. Son esprit est censé s'envoler dans l'invisible. Donc, c'est-à-dire que le prêtre sème, qu'est-ce qu'il fait? Pendant la cérémonie, il s'arrête de bouger soudainement. Et là, maintenant, il fait comme s'il est parti, il est parti dans l'autre monde et pour montrer donc le chemin, ouvrir les portes, etc. etc. En lingala, sekama, de la racine est seka, ça veut dire se trouver à l'arrêt. Donc, c'est ça, un sommeil cataleptique. Donc, c'est la racine s'aimer. Donc, c'est le prêtre sème qui fait cela. Donc, il s'arrête. D'où l'idée qu'on a dit s'arrêter, aller au port, se poser, faire le sondage, etc. Et puis, sekola, c'est-à-dire réanimer, redonner vie. Mais je pense que c'est aussi quitter le port. Je ne sais pas s'ils l'ont mis ici, mais en tout cas, c'est quitter le port, repartir, etc. Et donc, c'est les mots de ne sais quoi, la résurrection. Donc, on te dit exactement tout ce que fait ce fameux prêtre Sem-là, dans le nom de Sema, ici en Lingala. Mais je ne sais pas s'ils ont mis ici le port. J'ai vu Masua, voilà, Masua, Masekui. Bon, ici, on n'a pas mis, j'ai coupé la page, mais Masua, c'est un bateau. Donc, il quitte le port, il s'en va, etc. Donc, c'est comme si on dit il a ressuscité. Le bateau, c'est parce qu'il est parti, il a quitté l'endroit où il est censé reposer. Et Pâques, c'est bien, c'est quoi? Donc, c'est pour dire que on peut prendre la chose dans tous les sens. La tradition va toujours expliquer le détail, la profondeur, etc. Maintenant, si on va dans le fameux livre des morts, qui est le livre de la sortie au jour, de la sortie au jour, on dit donc N, c'est Osiris, N représente le défunt. Donc, c'est-à-dire que le défunt fait que 1 avec le Nkesi pour ressusciter. On nous dit donc dans le chapitre 2, formule pour sortir au jour, vivre après la mort. Puisse N sortir au dehors, délie-moi. On a dit que Pierre, celui qui délie et qui va lier. Il dit, ouvre la douate et voilà que N est sorti au jour parmi les vivants. Donc, on voit bien que c'est le rapport de la Pâque qui est la résurrection. C'est quoi? Donc, est-ce qu'on a dit Simon Kimbangu Seka, ça veut dire rire? Le rire est associé à la bouche. Est-ce que c'est associé au léopard? Eh bien, vérifions-le tout simplement. Parce que c'est lui qui fait la cérémonie d'ouverture de la bouche. Donc, l'animal qui a les taches. On a dit que quand on va maintenant, l'auto, par exemple, en Lingala, ou l'auto, etc., l'utu, c'est une maladie de la peau qu'on verra dans la prochaine partie. Donc, c'est pour dire aussi les taches. Pourquoi on dit que c'est pourquoi vous voyez que dans tous les textes, on ne dit jamais le guépard, on dit la peau de léopard, parce qu'il y a les taches qui conviennent aux deux, et ces fameuses taches-là, parfois, c'est remplacé par des étoiles dans la tenue du prêtre lui-même. Donc, ça veut dire que c'est un impact important, d'où l'idée qu'ici, on voit ici, Boseka, ça veut dire la camaraderie. Ça vient du verbe seka, qui veut dire rire. Et seka, c'est le camarade qu'on appelle Nkoi. Donc, Bonkoi, c'est synonyme de Boseka ou Eseka. Donc, Eska comme c'est mot Kimbangu, comme rire, c'est Nkoi, qu'on appelle ça en Lingala. Et Nkoi, c'est qui? C'est le guépard, mais c'est aussi le nom du léopard. Même si on ne voit pas léopard ici, mais Nkoi, c'est le léopard ou le guépard. Donc, vous voyez directement la logique. Celui qui ouvre la bouche, c'est bien Seka, Eska comme Simon Kimbangu. Et donc, Seka, on dit ça veut dire rire. Donc, ici, ça c'est l'emblème du Congo, qui a l'emblème du léopard. Et le Congo, c'est le pays de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, qui est son nom officiel, donc c'est l'initiale PSK, donc Papa Simon Kimbangu, qui est aussi l'initiale de la PASAC, la PAC, qui est la sortie ou la porte. Donc, c'est la bouche dans la tradition. Donc, la bouche, c'est rire, Seka, Simon Kimbangu.
et qui est le nom du guépard ou du léopard. Donc, c'est pour voir toute la logique. Là, ici, on a fait un schéma simple, mais c'est la tradition ancestrale. Pardon? C'est magnifique. Voilà. Donc, on voit toute la logique, mais ça, c'est un petit peu là. Avec la suite sur Nkolo Alingue, on va approfondir encore. Donc, Mbang, on a dit c'est rapide. C'est la vitesse. C'est l'animal qu'on appelle guépard ou léopard, c'est Nkoyi. Les deux portent ce nom-là. Et si vous inversez, donc, bon, ça, on va le voir plus loin. Donc, Nkoyi, on peut le faire tout de suite. Donc, Nkoyi, si on prend les mots N, K, O, I, ça donne Noki, si on inverse un peu. Donc, ça donne Noki qui veut dire rapide, vitesse, précipitamment. Mais ça vient de Noka qui veut dire pleuvoir. On sait que dans le langage météorologique, précipitation, c'est notamment la pluie qui tombe. Ça se précipite, ça va vite. Donc, c'est Noka qui veut dire pleuvoir. Et la pluie va faire des rivières. Les rivières, c'est comme un serpent, Nyoka. Nyoka, le serpent, qui veut aussi dire étendre, étirer en lingala, parce que le serpent est étiré, tout comme la rivière, etc. Donc, on voit ici Nkoyi, en lingala, le léopard ou le guépard, c'est Noki, la vitesse, qui est associée au guépard, et Noka, pleuvoir, qui donne Nyoka, le serpent, donc la rivière, etc. Or, justement, la pluie crée le fleuve serpente. Ça a la forme d'un serpent, comme on le voit ici, notamment avec le fleuve Nil. Et du delta, donc le delta qui est ici, avec nos cartes, c'est à l'envers, donc ça pointe vers le bas, mais la lettre delta grecque pointe vers le haut, donc même les Phéniciens, ils pointent vers le haut, un peu penchés en oblique. Donc, on comprend directement la logique. C'est la forme pyramidale, etc. Et donc, si on remet la carte à l'endroit, donc le delta, tu remontes. Ça s'appelle monter. Donc, on est en train de remonter vers les sources du Nil. Et ici, par exemple, on a justement le Congo, entre autres du Kenya, etc. C'est les pays qui sont les sources du Nil. Par exemple, il y a un conflit actuellement sur un barrage entre l'Éthiopie, qui est aussi par rapport au Nil bleu, et l'Égypte, qui sont en conflit pour construire un barrage qui va réduire les eaux du Nil, etc., le flux. C'est même, c'est tous les pays où le Nil passe, en fait, sont impliqués notamment dans ces affaires-là. Et il y a le Congo, entre autres. Donc, pays de Kimbangu, d'où la logique de revenir à ça. Et donc, tu remontes, en fait, à partir du delta, qui est la porte des cieux. Donc, jusqu'ici, avec tout ce qu'on a vu, on peut avoir un raisonnement qui dit que les mots soient en notre faveur est une chose, mais que dire lorsque c'est la géographie elle-même? Parce que là, on peut inventer des mots si on veut, mais on ne peut pas inventer des formes de terre. On ne peut pas changer la forme d'un pays ou d'un continent. Et donc, on voit que ça remonte vers ce qui est en haut. Et ici, on dit que c'est la porte du ciel. Donc, ça, c'est le delta. Donc, est-ce que, par rapport au prêtre saint, par rapport à cette cérémonie, est-ce que cela est confirmé? Donc, est-ce que le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est au sud? On dit la fin de la cérémonie. Donc, arriver devant la tombe qui a la forme de la pyramide pour faire la porte des étoiles. On dit arriver devant la tombe, les textes précisent que la momie doit être mise devant Ré, donc devant Dieu, donc devant le soleil, devant le ciel, devant l'œil de Ré. C'est pourquoi le visage du mort est orienté au sud. Donc, les choses sont dites ici. Donc, la porte du ciel, la porte du royaume des cieux, c'est le royaume des cieux sur terre, bien évidemment. C'est les continents du sud qui ont la forme de pieds, de sièges et d'oiseaux. Donc, le prêtre qui porte la peau de guépard ou de léopard, qu'on appelle Nkoyi, qu'on inverse les lettres, ça devient Noki, rapide, vite, précipitamment, active. Donc là encore, on insiste. Est-ce que cela est associé à la Pâque, qui est aussi la porte? Donc, Exode 12, 33, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Exode 12, 11, 13, ça c'est l'Égypte rouge. Il faut bien comprendre que c'est l'Égypte sous la domination de Seth. C'est ça qu'on appelle déjà l'Empire romain, même dans l'Égypte antique. C'était le pouvoir du dieu rouge qu'on appelle Seth, qui a assassiné Osiris, qui a pris le pouvoir, etc. Donc, Exode 12, 11 à 13, il dit « Et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Donc, tout ce qui concerne la Pâque se fait à la hâte, vite. Or, la hâte,
c'est bien Mbangu, en lingala qui a donné qui, Mbangu, et le prêtre qui fait le ne sais quoi, la Pâque, etc., la résurrection, la porte des étoiles, monter au ciel, etc. Dans toute leur symbolique, c'est bien le prêtre qui a la peau de l'animal le plus rapide sur Terre. Donc, c'est des choses à méditer. Donc, par rapport aux clés du salut, donc, faire partie de la pyramide de l'Église, etc., il faut se poser des questions, puisqu'on dit que Pierre a les clés et on leur montre toujours avec des clés. Et Simon Kimbangu a le même esprit. Et là, on n'a encore rien vu. Donc, ça, c'était la fin de cette partie-ci. Mais il y a bien évidemment la suite qui arrive sur Kinkolo Alinghi. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent le faire notamment sur la page Facebook qui apparaît à l'écran. Et pour ceux qui veulent soutenir le rétablissement du Kwankulu Aban et Zalela, peuvent le faire sur l'adresse email qui apparaît ici. Donc, on s'arrête ici, mais comme on a dit, il reste encore des milliers et des milliers d'éléments à suivre. Donc, ce Kinkolo Alinghi, on s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambi Abankulu, Père Force Santé en salutation.